Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Cohésion territoriale, mais aussi peut s'adresser à l'ensemble des membres du gouvernement. Et j'associe la députée Josso, députée de Loire-Atlantique, à cette question. Algues vertes, ces deux mots résonnent en Bretagne depuis 60 ans. Les gouvernements se sont succédés sans pour autant résoudre totalement ce fléau. Depuis les années 2000, des plans de lutte contre les algues vertes associant le milieu agricole se sont succédés, mais n'ont pas évité des fermetures de plages ou des accidents parfois dramatiques. Pour les associations, les médias ou des députés en voyage nuptial, c'est l'occasion à chaque fois de dénoncer l'inefficacité des collectivités, de l'État, du monde agricole, les désignant systématiquement comme coupables dès lors que cela devient devant la justice, comme la semaine dernière au tribunal administratif de Rennes. Depuis 2021 et le troisième plan de lutte contre les algues vertes, un sous-préfet a été nommé pour la Bretagne et pour apporter des solutions au monde agricole et aux collectivités. Mais les moyens employés restent insuffisants, sont dignes du début du XXe et pas du XXIe siècle. L'absence de résultats tangents sur les quantités d'algues vertes a de graves conséquences en termes environnementaux, économiques ou de santé. On sait aujourd'hui qu'il faut déployer des actions dans le domaine agricole, la recherche ou peut venir à bout de ce fléau. Ainsi, nous devons accompagner la profession agricole vers un modèle vertueux au regard de l'étendue du problème qui ne se limite plus à la Bretagne, vers un modèle économiquement durable avec lequel nos agriculteurs pourront vivre dignement et effacer aussi cette image désastreuse des marées vertes. Quelle action l'État compte apporter pour ne plus être dans la réaction, pour rassurer les collectivités sur la saison prochaine afin qu'elles ne soient pas à nouveau amenées à fermer des plages? Madame le ministre, mon plus grand espoir est que nous y arrivions enfin à marcher sur toutes nos plages tout au long de l'année. Je ne vous demande pas de marcher sur la Lune, mais juste que nous puissions mener au moins une commission d'enquête pour résoudre ce problème durablement. Je vous remercie. La parole est à Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michaël Cosson. Vous interrogez le ministre de la Transition écologique sur le problème des algues vertes. Je connais votre engagement sur ce sujet comme parlementaire et comme ancien maire de la commune d'Illion. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Christophe Béchu qui est en Gironde sur la continuité des annonces du président de la République sur la forêt. Comme vous l'avez rappelé, le gouvernement est engagé dans la lutte contre les algues vertes depuis 2010. Les deux plans de lutte contre les algues vertes successifs ont déjà permis une diminution de la teneur moyenne en nitrate de l'eau de plus de 40% par rapport à 1998. Ces plans permettent aussi d'améliorer les connaissances sur les causes de prolifération des algues et les leviers pour y remédier. Nous mettons l'accent sur des systèmes agricoles performants en assurant le ramassage et le traitement des algues. Une troisième version du plan sera proposée d'ici la fin de l'année par le préfet de Bretagne, comme vous l'avez cité. Notre mobilisation se traduit aussi par une hausse des crédits prévus pour ce troisième plan algues vertes. Les 5 millions d'euros annuels prévus dans le cadre du deuxième plan seront reconduits et abondés de 5 millions d'euros supplémentaires par an, issus notamment du Fonds européen agricole pour les algues, pour développer la ruralité grâce à une mesure spécifique inclue dans la nouvelle PAC. Par ailleurs, l'agence de l'eau Loire-Bretagne reste mobilisée. Elle a ouvert une ligne de 5 millions d'euros supplémentaires en 2022 sur des projets de paiement pour des services environnementaux pour accompagner les projets territoriaux environnementaux en Bretagne et visant un changement en profondeur des pratiques agricoles, notamment par la diminution du recours aux produits phytosanitaires. Voilà l'action que nous allons continuer à mener en Bretagne spécifiquement.